Bienvenue à tous. Comme je vous disais, bonne année 2024. Sur cette masterclass, on va vraiment faire une masterclass en travaillant. Donc, normalement, vous avez tous reçu du coup votre workbook. Donc, soit vous avez pu l'imprimer, soit vous l'avez eu sur l'ordinateur et vous pourrez le remplir au fur et à mesure de la masterclass. Donc, le but, c'est vraiment de créer un plan d'action pour 2024 pour générer des revenus stables et immédiats. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent entre-temps. Alors, du coup, je vais vous faire travailler un petit peu dans le chat. Mettez-moi quel est votre domaine d'activité, depuis combien de temps vous travaillez en ligne et savoir aussi si c'est la première fois que vous venez à l'une des masterclass de l'Authentic and DigiSchool. Donc, mettez-moi un petit peu tout ça dans le chat. Comme ça, je peux voir un petit peu aussi quelles activités, s'il y a des nouvelles personnes, qu'on puisse voir tout ça. Hop, je regarde juste mon téléphone. Si tout le monde est OK, personne ne cherche le lien. Normalement, tout est OK. Hop, super. Alors, du coup, j'ai des réponses. Alors, du coup, on a Myriam, recommandation carte cadeau depuis 1 an. MLM voyage, 1 an et c'est la première fois. Eh ben, enchantée, Lucie, ravie de t'accueillir ce soir. MLM produit depuis le 6 décembre. Oui, c'est très récent. Et c'est pas la première fois que je viens ici. Yes, on se connaît bien avec Séverine. Du coup, j'ai Adeline aussi qui travaille pour une plateforme multimarque, principalement dans le bien-être. Ça fait 3 mois depuis son ouverture, mais ça fait 4 ans que je fais du LMLM. Coach business, membre de l'Authentic, pas première masterclass. Yes. E-commerce depuis 2 ans et déjà venu sur les masterclass. Je travaille nouvellement pour la société MII, différents produits pour toute la famille. Première fois masterclass. Immobilier, je débute en ligne pour Hélène et c'est la première fois. Super. Catherine, une closeuse en fin de formation. Affiliation depuis fin novembre, c'est la première fois pour moi aussi, donc pour Vanessa. Et bien, bienvenue Vanessa. Coach en estime de soi, ce n'est pas la première fois que je viens. Et oui, on se connaît bien aussi avec Angélique. Emrys, Novalia Authentique, marketing d'affiliation et community manager. Donc, on a pas mal de domaines différents, MLM cosmétique bien-être. Super. On a pas mal de choses. On a des coachs, on a des personnes dans le closing, dans l'affiliation, dans l'immobilier, dans le bien-être, en e-commerce. Super. Des personnes aussi sur des outils digitaux impeccables. CM, c'est la première fois aussi pour Mirana. Eh ben, bienvenue. MLM VDI, première fois pour Caroline. Affiliation depuis 1 an. Service Cloud, première masterclass. Yes, super. Merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu. Donc, je vais vous mettre rapidement du coup le sommaire de cette masterclass. Donc, je vais me présenter rapidement. En plus, il y a des personnes du coup qui ne me connaissent pas, donc je vais faire une présentation rapide de moi. On va voir aussi la nouvelle année plan d'action, plan plus action. Les fondations de ton plan d'action. Si vous avez regardé un petit peu le workbook, du coup, vous savez un petit peu de quoi on va parler. Établir tes actions et ta stratégie, construire ton plan d'action, la planification, le bilan, le détachement, comment faire des revenus immédiats et des revenus stables. Je vais vous parler aussi des offres exclusives du coup de l'Authentic and DigiSchool avant l'augmentation. Il y a des personnes qui sont peut-être là aussi en immersion gratuite ou on est en pré-immersion, mais je vous parlerai vraiment de l'immersion qui commence le 15 janvier. On fera aussi à la fin une partie questions-réponses et à la fin de la masterclass pour toutes les personnes qui sont présentes en Zoom et qui restent bien jusqu'à la fin, on fera gagner une formation du coup de l'Authentic and DigiSchool. Donc j'ai vu qu'il y avait Angélique qui avait déjà gagné une formation. J'ai vu Myriam aussi qui avait déjà gagné lors d'un tirage comme ça au sort. Donc c'est top si vous pouvez mettre les filles que vous avez bien reçu votre formation pour montrer que voilà, on est vraiment dans l'authenticité, dans quelque chose de vrai. Hein. Si vous gagnez, vous avez vraiment la formation. Donc, il y aura une partie vraiment questions-réponses, mais n'hésitez pas aussi, je regarderai régulièrement le chat. N'hésitez pas si vous avez une question, surtout quand on va travailler les actions, mettez votre question au fur et à mesure, parce que des fois, après, quand c'est plus loin, on ne se rappelle plus forcément de la question. Donc, mettez-les et moi, je réponds au fur et à mesure. Je regarde juste dans le chat. Ah, Myriam qui met bien reçu la formation et Angélique aussi. Ah, super. Et en plus, elle met les au top. Du coup, j'ai Christiane aussi, première masterclass. Sylvie, enchantée également. Closeuse, première masterclass. Super.
Donc, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Cynthia, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 garçons. Donc, j'ai un grand garçon qui a déjà 12 ans et un petit dernier qui a 7 ans. Donc, moi, à la base, je suis auxiliaire petite enfance, donc rien à voir avec le marketing, rien à voir avec les réseaux sociaux. Et j'ai commencé il y a 5 ans par une de mes anciennes collègues de travail qui travaillait sur les réseaux sociaux pour vendre des produits de bien-être. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais vraiment zéro réseau social. Et en 5 ans, j'ai pu faire différentes activités, que ce soit dans le marketing de réseau de produits, dans tout ce qui est cosmétique, produits ménagers, maquillage également. J'ai fait aussi du voyage, j'ai fait aussi du trading. J'ai fait beaucoup d'affiliations aussi, de formation, de closing. Voilà, j'ai un parcours assez aussi atypique parce que j'ai fait plein de choses. Et c'est ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir accompagner autant d'entrepreneurs. C'est que j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai eu la chance aussi d'avoir des résultats, voilà, des bons résultats sur plein de domaines, de pouvoir tester aussi régulièrement des stratégies. Et c'est pour ça que voilà, j'ai monté mon école Authentic and Digi School depuis le mois de septembre. J'ai commencé le coaching il y a déjà 3 ans. Ça fait 3 ans que je coach des entrepreneurs, mais j'avais jamais réellement créé mes formations. Donc, la première a été créée en mai 2023. Elle a eu vraiment beaucoup de succès. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'en ai créé d'autres et qu'au mois de septembre, j'ai carrément lancé mon école digitale avec plusieurs formations et avec un système aussi d'affiliation. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu à la fin. Donc, c'est pour vous dire un petit peu qui je suis, le parcours atypique que j'ai et la chance aussi que j'ai eu de pouvoir accompagner différents entrepreneurs dans différents domaines grâce vraiment, ma particularité, c'est les réseaux sociaux. C'est vraiment tout ce qui va être stratégie, monter des communautés. Alors attention, pas la viralité, parce que si vous regardez mes réseaux sociaux, j'ai pas forcément énormément de followers, mais par contre, je génère tous les mois 3 à 5 000 euros par mois grâce aux réseaux sociaux, sans avoir une grosse communauté, mais juste avec des stratégies et une bonne communauté. Je regarde juste le chat. Sophie aussi, première masterclass, enchantée. Bonsoir à tous. Super, il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va démarrer nouvelle année. Nouveau, c'est aussi la fin de. C'est la nouvelle année 2024, c'est aussi la fin de l'année 2023. Donc, je vous ai offert normalement un workbook également pour faire un bilan. Donc, les personnes qui ne me suivaient pas ou qui ne l'ont pas reçu, vous pouvez me le demander aussi à la fin, je vous l'enverrai dans le chat. Mais on a déjà travaillé à fin décembre sur un workbook pour faire le bilan 2023 parce que c'est très, très intéressant de pouvoir analyser ses performances, ses victoires, ses stratégies, ses échecs, ses difficultés et ce qui est vraiment important aussi pour nous. Donc, attention aussi aux nouvelles résolutions. C'est vraiment ma masterclass, ça va être non aux bonnes résolutions, mais oui aux nouvelles habitudes. Parce que la problématique en fait des bonnes résolutions, c'est qu'elles ne durent pas. Il y a une étude qui a été faite, c'est que le 19 janvier, la plupart des gens ont déjà arrêté leur résolution. Ça veut dire que les gens ne tiennent même pas 19 jours sur la résolution. Et nous, on sait que quand on est dans le business en ligne, c'est sur de la durée. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est arrêter au bout de 19 jours, mais être vraiment dans la régularité et les garder aussi toute l'année. Pourquoi les bonnes résolutions ne durent pas? Déjà parce que ce n'est pas si important pour nous. Des fois, on prend des résolutions qui ne sont pas forcément un vrai pourquoi, qui sont, voilà, on a envie d'eux, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de motivation, il n'y a pas réellement un réel sens à ces résolutions. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se prend un petit peu pour des super-héros. C'est la nouvelle année, on est super motivé, on veut arrêter de fumer, perdre du poids, voilà, être à fond dans le business, tout péter. Enfin voilà, on est dans un mood de super-héros. Et en fait, on se met la barre hyper haute. Et en fait, au bout de quelques jours, on se rend bien compte que c'est impossible à tenir. Du coup, on abandonne au lieu de continuer. Donc, le but, c'est vraiment pas de prendre de bonnes résolutions, mais plutôt de nouvelles habitudes et des nouvelles habitudes qui comptent vraiment pour toi et en allant de petite habitude par petite habitude. Ne pas mettre la barre beaucoup trop haute tout de suite, ne pas venir avec, boum, un gros plan d'action. Vous allez voir comment on va le découper. Mais le but, c'est pas d'arriver, boum, on fait ça tout le temps parce qu'en fait, on ne tiendra pas tout simplement. Je regarde juste le chat. Hello tout le monde. Yes, Mélanie qui est malade, mais qui est quand même sur le Zoom. Alors, merci à toi d'être là. Donc, la bonne habitude, c'est déjà ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment d'avoir un plan d'action. Un plan d'action qui est écrit, un plan d'action qui est atteignable,
Un plan d'action aussi qui est sur mesure. C'est pour ça que je vous ai donné un workbook et je ne vous ai pas dit, ah bah voilà, il n'y a que ça comme action et vous allez les faire tout simplement parce qu'il faut que ça soit personnalisable, bien sûr selon votre activité, mais aussi selon votre propre personnalité. Et ça, c'est très important pour moi. Un plan d'action aussi qu'on applique, c'est pas le juste de l'écrire et puis de se dire, ah, c'est génial, on a fait un super plan d'action et puis c'est génial, mais on l'applique pas parce que ça sert à rien. Et un plan d'action qui apporte aussi de vrais résultats. C'est vraiment le but, c'est qu'il y ait des résultats avec ce plan d'action. Et je rappelle juste que plan d'action, c'est égal un plan, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais des actions. Si un plan d'action, s'il n'y a pas de plan à l'origine, bah, c'est plus un plan d'action. Mais si derrière, on a juste fait le plan et on n'est pas passé à l'action, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, le but, c'est vraiment d'établir un vrai plan et après de suivre nos actions dans la durée. Donc, on va voir justement la première page de notre workbook, enfin la deuxième, pardon. Vous avez vu, hein, je vous ai mis succès. On va chercher le vrai succès. Donc, la première chose qu'on va faire dans les fondations du plan d'action, c'est on va parler de notre produit, de notre business ou de notre offre. Si vous avez plusieurs opportunités, le but ce soir, c'est pas qu'on fasse sur toutes les activités, sinon on reste ensemble toute la nuit et c'est pas le but. C'est vraiment ce soir de travailler en tout cas sur le business où vous avez décidé de vous focus, d'accord, ou votre fil conducteur, et de pouvoir répondre à ces questions-là. OK. Si vous avez plusieurs business, vous pouvez juste réimprimer les 2 pages par rapport au business et tout simplement retravailler avec d'autres business. Attention aussi, ce qui est important, c'est vraiment de définir un vrai focus, un vrai fil conducteur et attention aussi à l'éparpillement. Moi, je suis pour avoir plusieurs activités, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais attention parce que quand on fait trop de choses, on a tendance à s'éparpiller. Quand on s'éparpille, en fait, on fait rien de bon et on n'avance pas. Donc, c'est très important aussi d'avoir un vrai focus et d'avoir des business qui sont rentables. Donc, on va voir la première chose, c'est vraiment je décris mon business. Donc, vous pouvez mettre le nom de la société, tout simplement, le nom de vos offres, ce que vous êtes, vous l'avez très bien dit, hein, dans l'immobilier, coaching en estime de soi. Votre produit phare. Quel est votre produit que vous allez mettre vraiment en avant? Les avantages aussi de votre business, d'accord, et aussi les inconvénients. Dans tout business, dans tout produit, dans toute offre, il y a forcément des avantages et il y a forcément des inconvénients. Le but, c'est vraiment de pouvoir les noter ici pour se servir en avantage, voilà, de faire des forces de nos avantages et d'aller chercher dans les inconvénients aussi des croyances, des barrières et tout ce qu'on va chercher aussi au niveau de la communication et la stratégie. Ce qui va être important, c'est aussi à quoi il sert, pour qui et pourquoi. OK? Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour remplir. Si vous n'avez pas le temps de remplir à fond pendant la masterclass, vous pourrez répondre un peu plus tard et reprendre un peu plus de temps. Je vais faire juste un exemple, par exemple, pour l'école authentique, pour vous donner un petit peu. Donc, je décris mon business. Moi, ça va être une école digitale avec des formations et un accompagnement pour aider les personnes, soit qui démarrent dans le business en ligne, soit des personnes qui sont déjà là dans le business en ligne, mais qui aimeraient avoir plus de résultats. Je regarde juste le chat. Oui, l'éparpillement, il faut faire très attention. C'est un des gros pièges du business en ligne et surtout sur les réseaux sociaux parce que, en fait, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement plein de choses que tout a l'air vraiment génial et qu'on aimerait aller dans partout. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc du coup, moi, mon produit phare, j'ai 2 produits phares. C'est ma première formation, c'est tout ce qui va être optimisation des réseaux sociaux et mon deuxième produit phare, c'est avec justement l'affiliation avec l'entrée de l'école. Les avantages à ce qu'il y a dans mon business, c'est que tout se passe en ligne. C'est que j'ai une vraie problématique à résoudre, hein, c'est d'aider les entrepreneurs à générer des revenus avec leur activité ou avec l'affiliation. Ce qui va être un petit peu les inconvénients, c'est des fois le prix aussi, hein, parce que forcément, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, etc., des personnes qui n'ont pas compris encore l'investissement en soi et l'investissement de se former, donc ça va être des inconvénients. Ça va être aussi la crédibilité, des personnes qui se sentent peut-être qui n'y arriveraient pas, qui ne se sentiraient pas capables, etc. À quoi il sert? Tout simplement, il sert à toutes les personnes qui veulent générer plus de revenus grâce aux réseaux sociaux et de les aider justement dans leur stratégie, dans leur communication, dans leur closing, dans leur vente, etc.
Pour qui? Bah, pour toutes les personnes qui veulent générer des revenus sur les réseaux sociaux, avec ou sans business. Et pourquoi? Bah, tout simplement pour les aider à générer des revenus, que ce soit avec leur business ou avec l'affiliation. Je regarde juste le chat. Hello Cindy qui vient d'arriver. OK, donc vous remplissez rapidement et puis vous pourrez prendre le temps de le refaire une autre fois. Maintenant, on est toujours dans le business, mais le but, c'est vraiment votre vision. Quelle est la vision que vous avez avec votre activité? OK? Les problématiques aussi que résout votre activité et tous les objections ou les défis que peut rencontrer un client. Ça va vraiment nous aider sur tout ce qui va être le plan d'action après. Là, on est vraiment dans les fondations. Et souvent, les personnes ont tendance à bâcler un petit peu tout ça. Et pourtant, c'est là où il y a toutes nos réponses. Quand il y a des personnes qui me disent, je ne sais pas quoi publier, je n'ai pas d'inspiration, c'est juste parce qu'elles n'ont pas fait ce travail-là. Quand tu connais bien ton business, ton produit, tes avantages, tes inconvénients, tout ce qu'on va voir ensuite, ta cible, etc., tu es obligé d'avoir de l'inspiration. Donc du coup, je vais faire l'exercice avec vous. Ma vision, bah, tout simplement, c'est un petit peu ma mission de vie que j'ai depuis 5 ans, c'est de pouvoir aider, alors je dirais des mamans parce que ça a été toujours ma cible, mais maintenant je m'ouvre un peu plus. Mais c'est quand même ma vision, c'est de pouvoir aider des mamans comme moi qui galéraient, avec leurs enfants, le travail et cetera, de finir tous les mois dans le rouge, à avoir une vie, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine, et de pouvoir vivre soit avec un complément de revenu, soit à 100% grâce au business en ligne. Les problèmes qu'il résout, bah, tout simplement, c'est déjà tout ce qui va être financier, de pouvoir apporter plus d'argent aux gens. Donc ça, c'est un vrai problème, quelque chose qu'on résout réellement. Et tout ce qui va être aussi bah, booster leur activité quand les personnes galèrent au niveau des stratégies, au niveau des conversions, etc., qu'elles stagnent dans leur business ou qu'elles savent justement pas comment commencer. Et tout ce qui va être objection ou défi que peut rencontrer un client, ben, je l'ai dit un petit peu, ça peut être le prix, la peur de ne pas y arriver, le syndrome de l'imposteur aussi. Donc voilà, il peut en avoir plusieurs. Est-ce que jusque-là, tout le monde est OK? Je vais voir parce que j'ai pas forcément beaucoup de caméras. Je vois que pas mal de personnes sont en train d'écrire. Parfait. Si je vais un petit peu trop vite, comme je vous l'ai dit, vous pourrez le retravailler un petit peu après. Mais au moins, le but aussi de faire ça en masterclass, c'est d'y aller en mode on y va. Qu'est-ce qui nous vient par la tête tout de suite? Et c'est souvent ça qui est le plus important. Et après, on a des réflexions qui viennent plus loin et on pourra les écrire plus tard. Oui, super, parfait. D'accord. Le but de ce plan d'action, c'est pas de le jeter à la poubelle une fois qu'on a fini, hein. J'espère que vous allez le garder bien longtemps. Là aussi, ça va nous prendre un petit peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui est très important et qui est toujours au niveau de la stratégie. C'est d'écrire son histoire par rapport à son business. C'est vraiment votre storytelling. Alors, le storytelling, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce mot-là. C'est simplement le fait de raconter une histoire. Et bien là, ce que je vous demande, c'est raconter votre histoire à vous par rapport à votre business. Pourquoi vous avez décidé, par exemple, de vous lancer dans l'immobilier? Pourquoi vous avez décidé d'être dans le MLM produit, mais de cosmétiques, de bien-être? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pourquoi vous êtes lancé dans le closing? D'accord? Je vais l'accrocher à mon frigo. Il te faut un grand frigo quand même. Donc ça va être très, très important, hein, tout ce qui va être votre histoire, parce que vous allez vous en servir beaucoup, beaucoup. Que ça soit dans votre stratégie de contenu, mais aussi avec vos clients, parce que souvent, c'est votre histoire qui va faire la différence. Ah, super, j'ai un Américain. Donc, je vous laisse écrire votre histoire et moi, je vais vous raconter un petit peu la mienne. Alors, je ne l'ai pas fait, hein, il est vide, hein, je le remplirai plus tranquillement qu'en étant en masterclass, sinon ça aurait duré trop longtemps. Mais je vais vous le faire rapidement comme ça me vient, j'ai rien préparé, hein. Voilà. Mon histoire, c'est que bah, j'étais auxiliaire petite enfance et que je me suis lancée dans le business en ligne et que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup galéré parce que je n'y connaissais, mais alors vraiment rien du tout. Je ne savais pas faire un post, faire un montage sur Canva, enfin, je ne savais vraiment rien faire du tout, hein. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup galéré. Même si j'ai eu rapidement des ventes dès le premier mois, j'ai fait 500 € de commission tout de suite. J'ai quand même galéré à faire pas mal de choses.
Derrière, j'ai aussi galéré tout ce qui était organisation, tout ce qui était justement plan d'action. euh, voilà, le fait de s'éparpiller aussi, le fait de laisser un petit peu tomber ma famille parce que j'étais trop sur le téléphone. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été compliquées pour moi. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai voulu se lancer. Et je le dis souvent d'ailleurs, même dans l'agenda, enfin, dans plein de trucs, vous allez voir, je le dis souvent, j'ai créé ce que moi j'aurais aimé avoir, en fait, tout simplement. Et donc, mon histoire, elle est vraiment ça, c'est j'ai créé ce que moi j'aurais aimé avoir pour m'éviter de galérer autant. Je dois le mettre au propre, j'en ai profité pour Noël, à Noël pour la faire. Ton histoire. Ah, super, j'étais en train de me dire. Super. Votre histoire, elle est très, très importante. Ok, allez, on enchaîne et vous pourrez la compléter plus tard. Alors, du coup, qu'est-ce qui est important aussi pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ok, ça, c'est vraiment une question qui est un petit peu, peut-être un petit peu difficile à répondre au début. Euh, mais qu'est-ce qui est important pour vous dans votre activité? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Ça va avec votre pourquoi un petit peu, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est votre mission entre guillemets, de vie de votre activité? Est-ce que c'est le fait d'aider les gens? Est-ce que euh, c'est le fait d'avoir un réel objectif? Voilà, ça peut être vraiment plein de choses, mais qu'est-ce qui est important vraiment pour vous? Notez-le par rapport à votre activité, hein. Et vous pouvez mettre aussi à votre activité, mais aussi à votre liberté, parce que, par exemple, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir gérer aussi mon temps, de pouvoir être libre et de ne pas être chez un patron et avoir des horaires fixes tous les jours, de pouvoir adapter voilà, ma vie, je le dis souvent, mais ma vie personnelle à ma vie professionnelle et non adapter ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Donc, vraiment, notez qu'est-ce qui est important pour vous. Waouh, question difficile. Aider les gens à perdre du poids, rendre fière ma fille, travailler auprès d'elle. Magnifique. Elle n'était pas si difficile que ça, cette question. Super. Votre pourquoi, c'est très, très important. Pourquoi vous faites les choses? Moi, je le dis souvent, mais pourquoi vous vous levez le matin, en fait, tout simplement. Ok, donc ça peut être un petit peu avec ce qui est important pour vous. Par exemple, Adeline, c'est gentil, elle nous a partagé rendre fière sa fille. Ça peut être vraiment quelque chose qui la motive tous les jours. Ça peut être son vrai pourquoi. OK. Une fois qu'on a écrit son pourquoi, c'est vraiment les conséquences. C'est la question qu'on appelle la question qui pique dans l'agenda, mais c'est vraiment la question et c'est pas une question de dire oui, mais moi, non, laisse tomber, je vais arriver à mes objectifs. Je me dis pas qu'est-ce qui pourrait se passer si j'y arriverais pas, parce que je vais y arriver. C'est vraiment le fait que quand on a besoin, en fait, d'un coup de pied aux fesses, comme je le dis, c'est pas le pourquoi qui nous fait le faire, c'est les conséquences. C'est si je ne le fais pas, par exemple, pour moi, si je le fais pas, si je fais pas mon plan d'action, je vais devoir retourner en salariat. Et qui dit retourner en salariat dit ne plus être libre de mon temps, ne plus profiter de mes enfants, avoir un patron sur le dos, etc., etc. C'est ça qui me fait vraiment bouger les fesses. D'accord? Donc, c'est très, très important, les conséquences de si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Hop, dites-moi si je vais un petit peu trop vite. On a rangé les qui nous partagent. Merci beaucoup de partager avec nous. Super. Aider les mamans à se sentir mieux dans leur corps avec leur sexualité en tant que femme. Magnifique. J'espère pouvoir suivre cette masterclass jusqu'au bout car j'adore et je me sens bien et posée. Mais mes enfants sont un peu surexcités, pas facile avec les vacances. Oui, je comprends, je compatis. Moi, je leur ai dit ce soir, maman, elle a une masterclass, on va se coucher de bonne heure. Non, mais maman, si, on va se coucher de bonne heure. Et de toute façon, il y a le replay dans tous les cas, si vous voulez revoir le replay. Une fois qu'on a travaillé du coup ce qui était important pour nous, on va aller travailler aussi sur notre cible. Donc, c'est vraiment de définir sa cible, à qui je m'adresse, tout simplement. Donc, la cible, c'est quelque chose de plutôt général. Et l'avatar client, on peut en avoir plusieurs. Là, je vous en ai mis qu'un, parce que sinon, comme je vous disais, ça durait toute la nuit. Vous pourrez réimprimer cette feuille-là
et vous faire plusieurs avatars clients, plusieurs cibles aussi différentes. Donc, ma cible, c'est vraiment à qui je m'adresse dans la généralité, dans la globalité. Et attention, on ne s'adresse pas à tout le monde. J'ai tout le temps ça, mais moi, mes produits, c'est fait pour tout le monde. OK, c'est fait pour tout le monde. Sauf que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et il n'y a personne qui a envie d'acheter tes produits à toi. Donc, la cible est vraiment très, très importante. Vous pouvez avoir une cible plus large et une cible un petit peu plus ric-rac, j'ai envie de dire. Une cible plus condensée, voilà. OK? Et en plus, c'est pas parce que vous avez une cible bien définie que vous ne pouvez pas toucher d'autres personnes, bien au contraire. Pour les femmes qui aiment prendre soin d'elles et notamment jusqu'au bout des doigts. Yes, c'est joli ça, c'est joliment dit. Donc votre cible, ça peut être, les femmes, les hommes, les couples, les familles, les mamans, ça peut être les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, les personnes qui recherchent un complément de revenu, ça peut être des personnes en surpoids, ça peut être des personnes qui sont mal dans leur peau. Hem, pour Angélique, c'est des femmes, en tout cas, elle a des les femmes ah bah voilà, les femmes à partir de 30 à 35 ans qui se sont oubliées en tant que femmes. OK, super. Et l'avatar client, on va aller un petit peu plus loin. OK. Pour les personnes qui, ont déjà fait des formations avec moi ou qui, ont mes formations, on a un questionnaire normalement, pour du coup, avoir un vrai avatar client défini. Mais ça va être tout ce qui est sexe, ça va être aussi, à peu près une tranche d'âge, ça va être, ben, son travail, ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, ça va être aussi, ses passions, qu'est-ce qu'il a déjà essayé. On va aller vraiment un petit peu plus loin sur notre avatar client que sur la cible. Et sinon, aider les personnes à se développer dans leur business plus facilement et les accompagner aussi derrière. Yes. Donc voilà, c'est très, très important tout ce qui va être cible et avatar. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais regarder un petit peu les caméras. Alors, Sophie qui nous partage pour les hommes et les femmes à la recherche de bons plans, les aider à réaliser des économies en gagnant en indépendance et un plaisir. Super. Donc, des hommes et des femmes, si tu peux mettre peut-être une tranche d'âge. Des fois, ça peut être aussi plus les étudiants. On n'est pas obligé d'avoir un avatar client. On peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire que tu peux cibler, par exemple, les étudiants et puis un autre avatar client où ils vont être un petit peu plus âgés, par exemple. Ou ça va être des hommes qui sont en couple, etc. Alors, c'est très précis, Virginie, ont plus de 57 ans. Donc, 56 ans, ça marche pas. Ouais, c'est les personnes qui sont comme toi, un peu plus de 57 ans, c'est peut-être un petit peu trop ciblé, mais en tout cas, des personnes un peu plus âgées qui, derrière, du coup, recherchent ce que tu as à leur proposer. Bien sûr, le but, c'est d'avoir un pour les clients et un pour le recrutement, parce que forcément, on n'est pas dans la même cible. Et encore, des fois, on peut avoir la même cible. Non, trop vieux. Bah oui, plus de 57 ans, tu peux mettre un peu plus avant quand même. Mais ton discours, il va être fait pour les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. Et du coup, tu vas pas parler en fait, avoir une cible, c'est tout simplement ça. Virginie, si sa cible, c'est les plus de 50 ans, elle peut pas parler de la même manière que si sa cible, c'était, les hommes de 20 ans ou les femmes de 20 ans. On n'a pas le même langage, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas, hem, les mêmes passions, les mêmes objectifs, la même façon de voir les choses. Donc c'est ça aussi la cible qui est importante. Hop. Oui, je peux pas parler de jeune maman ou alors de jeune mamie. C'est ça, tu pourrais parler aux 2 avec une cible bien différente, mais dans ta même cible, tu pourras pas parler de la même manière. Allez, on enchaîne du coup, où là, du coup, on est toujours sur les fondations. OK, on est en train de bâtir notre maison là, hein, donc on fait les fondations avec du bon béton, des bons moellons, une bonne chape plutôt. Donc on va travailler du coup sur les objectifs. Donc je vous en ai mis 4 financiers, vos objectifs financiers, vos objectifs de vente, votre défi.
d'accord? Et vos objectifs perso. Donc, je vous ai donc définir bien ces objectifs pour chaque business. Donc, pareil, vous pouvez réimprimer que cette feuille si vous avez plusieurs business. Et on va vraiment utiliser la méthode SMART parce que pour moi, c'est la meilleure des méthodes. Et c'est beaucoup plus simple pour vous aussi. Donc, déjà, la méthode SMART, c'est que c'est un objectif, ça doit être spécifique. D'accord? Si c'est financier, c'est un nombre d'euros. Si c'est des ventes, c'est un nombre de ventes, un nombre de clients, un nombre d'actions, un nombre. Pour les personnes dans le marketing de réseau, ça peut être un nombre de positions, un nombre de recrutements. D'accord? Ça, c'est très important d'avoir un objectif clair. OK? Pareil, ça doit être mesurable. Ça doit être le nombre de clients, le nombre de ventes, le salaire, le chiffre d'affaires, l'augmentation aussi en pourcentage. Par exemple, je ne sais pas, mais tous les mois, je veux augmenter 10% mon chiffre d'affaires, par exemple. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait aussi des chiffres. Comme vous savez, j'adore les chiffres. Donc, c'est très important qu'ils soient mesurables au niveau de la quantité. Atteignable, il doit être ambitieux pour vous donner envie de vous lever chaque matin, mais aussi réalisable parce que vous fixez quelque chose de trop gros, ben, c'est pas possible. Quelque chose qui vous donne pas envie de le faire, c'est pas top non plus. Donc, il faut un juste milieu. Moi, je dis toujours de mettre un chouïa plus haut ces objectifs parce que notre inconscient va faire qu'on va tout faire, en tout cas, pour aller chercher l'objectif le plus haut. Et même si on ne réussit pas l'objectif qu'on s'était fixé, par exemple, si mon objectif, normalement, c'est de faire 10 ventes par mois, j'augmente un chouïa, je mets 12, et du coup, je vais tout faire pour aller chercher mes 12 ventes, mais si j'en fais que 10, en fait, je serais super contente quand même. Et du coup, peut-être que j'en aurais fait 11, du coup. D'accord? D'avoir toujours un chouïa plus haut de vos objectifs. Alors, je regarde Catherine. J'en suis au point où je cherche un entrepreneur dans une niche qui fait écho à ce qui me plaît pour travailler bien et longtemps, pas évident à trouver. Ça dépend de la niche et les infopreneurs, si tu fais juste du closing, effectivement, ça devient très, très compliqué à trouver des infopreneurs. Et ça dépend de la niche que tu cherches. Mais effectivement, ça vaut le coup d'aller chercher si c'est pour poser, comme on dit, ses valises. Et bien sûr, l'objectif aussi doit être dans le temps. Ça peut être par mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. C'est très important aussi que vous avez une limite de temps au 31 décembre, par exemple, ou au 30 janvier. Donc, du coup, on va mettre vos objectifs financiers de l'année, du coup. Vous pouvez mettre par mois, hein, par exemple. Vos objectifs, du coup, de vente. Vous pouvez même faire une petite case recrutement aussi. Vos défis, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en route cette année. Et les objectifs perso, ça peut être aussi reprendre le sport, voilà, se sentir bien dans son corps. On ne va pas mettre la perte de poids parce que ce n'est pas un objectif de perdre du poids. L'objectif est de se sentir bien dans son corps. Voir la silhouette qui nous correspond. Donc, faites vraiment attention, et ça, je le vois très, très souvent dans mon coaching. Vous avez tendance, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à écrire des objectifs négatifs. Je ne veux plus être dans le rouge. Je ne veux plus, j'en ai pas d'autres là pour l'instant, mais c'est souvent celle-ci qui revient souvent. C'est une je ne veux plus être dans le rouge. Et ça, en fait, vous êtes en train de dire que vous voulez être dans le rouge. Donc, stop, on enlève et on dit je vais être dans le vert. Je veux plus être dans la galère. Voilà, j'ai souvent celle-ci. Je ne veux plus être dans la galère. Bah non, vous demandez la galère, donc non. Je veux être dans l'abondance. Exactement, personne n'aime perdre. Donc, très, très important d'être vraiment dans des objectifs positifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier de dire. Et moi, je le vois énormément dans les coachings parce que je demande à mes coachés de m'écrire leurs objectifs. Et franchement, allez, 8 sur 10, il y a un objectif négatif dedans. Et là, je vois Manon qui a mis un commentaire qui me l'a fait encore l'autre jour, mais moi aussi, hein, je le fais, qui a mis je ne dois pas m'oublier. Et en fait, c'est un objectif négatif parce qu'en fait, elle parle de s'oublier dedans. Donc, je dois prendre soin de moi plutôt. Donc, très, très important, toujours des objectifs positifs. Allez, c'est parti, on enchaîne du coup. On le fait tous, mais oui, oui, on le fait, hein. C'est pour ça que c'est aussi important de les noter et de regarder vraiment comment ils sont écrits. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer à rétablir nos actions.
Alors, quelles sont les actions qui me rapportent le plus de résultats? Ok. Donc ça va dépendre de plein de choses. Vous pouvez les partager si vous voulez, hein. Mais ça dépend de plein de business. Donc, c'est vraiment les actions qui vous rapportent le plus de résultats. J'ai vu un commentaire, Sophie, un peu comme la loi de l'attraction. Exactement, c'est exactement ça. Si vous demandez à attirer, si vous dites j'en ai marre de la galère, j'en ai marre d'avoir des dettes, en fait, malheureusement, vous attirez la galère et les dettes. Et comme votre cerveau ne comprend pas la négation, et au lieu de dire je veux sortir de la galère, en fait, il comprend que vous voulez la galère. Donc, il vous apporte la galère. Exactement. Donc, quelles sont les actions qui me rapportent le plus de résultats? On les a ici. Donc, vous notez toutes vos actions qui rapportent le plus de résultats. Celles qui rapportent le plus de clients. Qu'est-ce qui me permet de faire grandir ou de stabiliser mes revenus? L'objectif, c'est d'abord de les noter, et c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus grande, cette feuille, et c'est qu'après, de pouvoir les noter du plus efficace au moins efficace. Vous allez voir après pourquoi. Je vais vous donner après des idées d'action, hein. C'est pour ça que je passe assez vite ici. Notez les actions que vous préférez faire. Qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Quelle action vous devez faire chaque jour? Quelle action vous devez faire chaque semaine? Et quelles actions vous devez faire chaque mois? Donc, je vais vous donner des idées du coup d'action. Et après, on verra du coup la fréquence juste après dans la stratégie, hein, d'accord? D'abord, on note toutes les actions et après, on va choisir les fréquences. Je regarde juste le chat. C'est trop top ce book, merci. Avec plaisir. Ouais, au début, je n'avais pas pensé à faire un book et je me suis dit que ça allait beaucoup être beaucoup plus simple pour vous et pour moi aussi. Et au moins, ça permet d'avoir pas mal de choses dans la tête. Enfin, de pouvoir écrire directement et que ça soit aussi cadré, parce que souvent, quand on est en formation, on prend des notes sur un cahier, mais en fait, des fois, ça ne veut rien dire, on ne comprend plus rien, on a loupé la moitié des choses, et du coup, là, d'avoir un vrai support, c'est quand même plus intéressant. Donc, au niveau des idées d'action, on peut avoir déjà la création de contenu. D'accord? Donc, ça peut être déjà choisir ses réseaux sociaux, sur quel réseau social vous voulez développer. J'ai mis les mailings si vous développez aussi le côté mail de newsletter. OK? Ça, on verra dans un second temps, hein, X créations par semaine, on voit ça juste après. Là, c'est vraiment des idées, du coup, d'idées d'action. Ça peut être aussi les créations de lead magnets. Donc, un lead magnet, ça peut être des e-books, ça peut être des masterclass, ça peut être des présentations gratuites avec quelque chose à donner. Un lead magnet, c'est un cadeau, d'accord, qui vous permet de récupérer des coordonnées. Okay, donc, quand vous donnez un e-book, vous récupérez les coordonnées de la personne. Quand vous les faites inscrire à une masterclass, comme vous êtes là, vous avez normalement rempli vos coordonnées pour avoir accès au Zoom. D'accord? Donc, c'est vraiment le but, c'est de faire de plusieurs lignes magnettes pour attirer des gens avec un format gratuit. Vous pouvez aussi faire des promos, des offres exceptionnelles. Alors, si vous avez la chance de pouvoir faire des promos vous-même, si ce n'est pas votre société qui les fait, vous pouvez mettre en place des promos, des offres, des choses comme ça. Et si vous êtes dans une société, souvent, eux font des promos. Et si eux, ils n'en font pas, vous pouvez aussi rajouter, par exemple, un échantillon, je ne sais pas, par exemple, pour les personnes dans la beauté, ça peut être un suivi plus personnalisé, un e-book de recettes. Enfin, vous pouvez agrémenter aussi des petites choses comme ça. Donc, en action, il y a aussi la création de stories. OK. Augmenter votre communauté en permanence. OK. C'est aussi répondre aux messages. Rentrer en contact avec tant de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on verra après la fréquence. Présenter vos produits. Souhaiter les anniversaires. Souhaiter la bienvenue à votre nouvelle communauté. Avoir une routine d'engagement. Faire aussi des relances. Votre bilan. OK, donc je vous remets un petit peu les idées. Ça, c'est vraiment les actions, on va dire, principales et c'est les actions qui rapportent du résultat. OK? Une fois que vous avez du coup rempli vos cases avec les actions, donc vous pouvez vous aider de ce que je vous ai partagé, hein. L'objectif, ça va être de maintenant de définir la création de contenu.
Donc, la création de contenu, combien je décide de faire de publications par semaine? Combien je décide de faire de mails par semaine? Combien je décide de faire de vidéos YouTube par semaine? OK, ça, c'est vraiment à vous de le décider selon le temps, selon vos créations, selon aussi vos compétences, parce que forcément, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences n'allait pas vous dire, je vais faire 3 publications par jour, parce que ça va vous prendre un temps de fou. OK? Donc, réfléchissez un petit peu aux créations du coup que vous voulez faire. Combien de créations par semaine? Est-ce que vous êtes plutôt dans un mood où je crée mon post ou mon mail à l'instant T, ou est-ce que je programme aussi à l'avance? Est-ce que du coup, je me mets une routine sur, je prépare, je me prends 2 heures de créneau par semaine pour faire de la création, par exemple. OK? Pareil pour les lead magnets, par exemple, moi, je sais que dans mes lead magnets, j'ai une masterclass tous les mois. Donc, je sais que tous les mois, j'ai une masterclass à préparer, à communiquer et à faire justement, du coup. OK, les promos, les offres, ça aussi, vous pouvez décider. Les stories, combien vous voulez en faire par jour? OK. Augmenter votre communauté en permanence, ça, c'est tout le temps, hein. Mais je l'ai remis parce que c'est vraiment une vraie action. Répondre aux messages, ça peut être bah voilà, 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Ça peut être découpé en je réponds 10 minutes le matin, je réponds une demi-heure le soir et une demi-heure l'après-midi, par exemple. Rentrer en contact avec X personnes. Donc, par exemple, je veux rentrer en contact avec 20 personnes par jour, ce qui me fait 2 x 7, 14, 140 personnes par semaine. Et du coup, 2 x 3, 60, ça fait à peu près 600 personnes par mois. OK? Vous voulez présenter votre produit, vos business à 3 personnes par jour, par exemple. Euh, donc 10, ça va être plus simple pour moi pour calculer. 10 personnes par jour. Par semaine, ça en fait 70. Et du coup, par mois, ça en fait 300. OK? Souhaiter les anniversaires, ça, c'est une action qu'on va mettre tous les jours, du coup. Souhaiter la bienvenue à notre nouvelle communauté, soit ça peut être fait tous les jours, soit ça peut être fait aussi de temps en temps, 2 fois dans la semaine, par exemple. Vous prenez un temps pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Avoir une routine d'engagement, c'est pas scroller pendant 2 heures. C'est pendant 15 minutes, je suis en mode routine d'engagement. OK? Relance, moi personnellement, je ne fais pas mes relances tous les jours. J'ai des jours dans la semaine où c'est là où je fais mes relances, où je vais voir, je vais trier mes messages, etc. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas, 3 fois par semaine, vous faites vos relances, vous triez vos messages, etc. Le bilan aussi, ça peut faire des bilans journaliers. D'accord? Si vous faites vos actions, vous pouvez faire un bilan tous les jours, un bilan par semaine ou un bilan au mois. D'accord? Ce qui est important, c'est de faire au moins un bilan par semaine. Parce que si vous attendez le mois, ça fait quand même pas mal. Par jour, ce n'est pas forcément utile de faire un bilan tous les jours. Est-ce que vous avez des questions par rapport du coup à ces actions? Ou est-ce que c'est tout OK pour vous? En attendant qu'il y ait des questions, du coup, je vais passer du coup à la stratégie. C'est OK, parfait. Mettez-moi dans le chat si vous avez des questions, s'il y a des actions que vous ne savez pas trop, etc. Je vous en ai donné pas mal, hein, c'est les plus importantes. Il peut y avoir aussi, pour les personnes qui gèrent aussi la gestion client derrière, il peut avoir aussi une action du service client, par exemple. Je réfléchissais, de l'accompagnement. Yes, super. Tu peux faire des captures d'écran si tu veux des actions. Donc là, du coup, on est sur la to-do list du jour. Donc, ce qui va être important dans la to-do list du jour, c'est quelles actions vous devez faire tous les jours. Les noter du plus important au moins important. OK? J'écris encore, mais j'écoute attentivement. Yes. J'essaie de parler doucement pour une fois, vous avez vu quand même. Je suis moins speed que d'habitude. Du coup, là, c'est très, très important de noter du plus important au moins important. Qu'est-ce qui est vraiment important au tout début? Comme ça, vous allez commencer tous les jours par ça. Et on ne se met pas de pression comme ça. Si on n'a pas fini la to-do list du jour, c'est pas grave. Au moins, on a fait nos 2 actions prioritaires et c'est OK.
qu'il y a des jours où on se sent moins bien que d'autres. Il y a des jours où on n'a pas le temps. Si on a des enfants, des fois, il y a des jours où malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, les personnes qui sont en salariat aussi, bah, des fois, on se donne des to-do list à rallonge qu'on n'arrive jamais à tenir et du coup, on les abandonne au lieu de se concentrer d'abord sur les premières. Et puis, bah, si on est OK, bah, on fait les autres. Et si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. OK. Mais au moins, vos 3 premières actions, elles doivent être faites tous les jours. OK? Vous faites avec la fréquence, bien sûr. OK? Si par exemple, on va mettre une action, par exemple, une story. Si votre action numéro 1, c'est faire 3 stories par jour, vous mettez bien le 3 stories par jour. OK? Si c'est contacter 20 personnes, c'est bien contacter 20 personnes et pas juste contacter des personnes. OK? Là, je ne l'ai pas marqué dans les actions parce qu'on est vraiment sur la stratégie et un plan d'action stratégique. Mais ça peut être aussi 30 minutes ou 1 heure de sport, 30 minutes de mindset, etc. Vous pouvez l'ajouter ici aussi, hein. Je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez le faire. Et par exemple, si ce qui est important pour vous, c'est de faire 30 minutes de sport, bah, ça doit passer en premier. Donc, ce n'est pas juste faire du sport, c'est 30 minutes de sport. OK, c'est vraiment toujours dans l'objectif SMART. Et du coup, on va faire la même chose pour du coup la semaine. D'accord? Qu'est-ce qui est important à faire toutes les semaines? Par exemple, les relances, ça peut être la création de contenu, ça peut être le bilan de la semaine. Et pareil, vous les notez du plus important au moins important. Et vous mettez vos créneaux. Si par exemple, c'est 2 heures de création de contenu dans la semaine, vous mettez vos 2 heures de création de contenu. Et après, bah, du coup, vous faites la même chose pour le mois. Toujours en notant du plus important au moins important. Je vais imprimer 2 fois. Ah oui, je l'ai imprimé 2 fois. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Oui, pas de questions. OK, parfait. On continue. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Après, du coup, on va avoir là les plages horaires. C'est tout bon. Parfait. L'objectif des plages horaires, c'est vraiment de se fixer notre to-do list avec des plages horaires. Pourquoi? Parce que c'est important aussi. Alors, moi, je suis du style où je suis un peu en mode freestyle et j'aime bien faire les choses avec mes émotions, avec ma good vibe. Voilà, je sais que par exemple, la création de contenu, si j'ai pas une bonne good vibe, je vais pas le faire. OK? Donc, je marche vraiment à mon état aussi. Mais c'est quand même important de définir des choses parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas de patron. Et ça, c'est le meilleur avantage et le pire inconvénient en même temps. Parce que le fait qu'on n'ait pas de patron, on n'a personne qui nous dise ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et quand on fait rien, ben, il n'y a pas de résultat. OK? C'est comme quand vous êtes dans un travail salarial, vous avez vos missions, vous savez ce que vous devez faire, vous avez vos horaires, vous devez faire ça, 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 ça. À la fin de la journée, vous rentrez chez vous une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire. Et à la fin du mois, vous êtes payé parce que vous avez fait le job. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous êtes payé parce que vous avez fait votre plan d'action, parce que vous avez fait le job. Donc, il faut quand même un minimum d'organisation euh, pour aller chercher du coup de la planification. Et même dans votre organisation, c'est bien mieux de se dire, je ne sais pas, tous les lundis de 10 h à midi, par exemple, je fais toutes mes créations de contenu. D'accord? Tous les mardis de 9 h à 10 h, je suis dans mes relances. Comme ça, il y a aussi le côté, on en a parlé tout au début, je vous ai dit, on ne va pas chercher des résolutions, mais des bonnes habitudes. OK? Donc vraiment, vos tâches par jour, bah, voilà, si vous allez plus les faire le matin, l'après-midi, le soir. La semaine, est-ce que vous faites ça plutôt? Par exemple, moi, je fais souvent mes objectifs le dimanche. Je sais qu'il y a des personnes qui le font le lundi. Moi, perso, je le fais le dimanche. Mes objectifs, mes bilans, je fais tout ça le dimanche. Donc ça aussi, vous le mettez. Bah, vous, c'est plutôt le lundi, c'est plutôt le dimanche, c'est peut-être le vendredi ou je ne sais pas, le mercredi, pourquoi pas. Exactement, une bonne organisation.
Et pareil tous les mois. Il y a des choses que vous allez faire en début de mois, il y a des choses que vous allez faire en fin de mois, ou il y a des choses que vous allez faire en milieu de mois. OK? Donc ça, c'est très important, c'est pour la planification et l'organisation. Et je vous l'ai dit dès le début aussi, le but du plan d'action, c'est qu'on dure sur la durée. C'est pas d'avoir fait un super joli plan d'action. Merci Cynthia, il est chouette ton workbook. On l'a bien rempli, maintenant on va le mettre au placard et on le retouche jamais. Sauf que vous allez venir me voir dans 3 mois, vous allez me dire Cynthia, ton plan d'action, il marche pas. Mais effectivement, est-ce que tu as fait les actions du plan d'action? Ah ben non, je l'ai laissé dans le placard. Donc ça sert à rien. Donc le but, c'est vraiment qu'on se serve aussi de ce plan d'action. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? J'enchaîne, hein. Je vois qu'il n'y a pas de questions, j'y vais. Ok, parfait. On va voir du coup. Ah oui, je voulais faire un petit passage là-dessus avant de parler des stratégies. Donc vraiment, ce qui est important aussi, c'est vraiment faire un bilan. Prenez le temps d'analyser vos actions et vos résultats. Et détachez-vous vraiment du résultat. En fait, votre seul objectif, c'est vraiment d'améliorer ton plan d'action. C'est-à-dire que si j'ai mis en place, par exemple, que je devais faire 3 stories par jour, eh ben, mon objectif, c'est que mes 3 stories apportent du résultat. Et si ça ne m'apporte pas de résultat, je ne suis pas en mode oh là là, mais j'y arrive pas, je suis nulle, c'est nul mes stories. C'est non. Comment je peux faire pour améliorer mes stories pour qu'elles aient plus de résultats? Et en fait, quand vous êtes tout le temps dans le mood où je m'entraîne, je fais les choses, j'améliore, je change mes stratégies, etc., où je suis toujours dans un mood d'action et pas d'échec ou d'abandon, bah en fait, vous êtes toujours dans l'action et surtout, et vous ayez des résultats en fait, forcément. Si vous êtes toujours en train de faire mieux, forcément, au bout d'un moment, ça finit par payer. Donc, toujours analyser vraiment vos stratégies, loi des nombres. Si je fais 3 stories par jour, ça me rapporte, je ne sais pas, par exemple, je dis un client tous les mois avec mes stories. Si j'augmente 5 stories, est-ce que ça me rapporterait pas 2 clients de plus par mois? Est-ce que si je contacte 20 personnes par jour, j'arrive à faire 3 clients? Est-ce que si j'en contacte 40, j'arrive à faire 6 clients? OK? Comme ça, c'est très simple. Vous avez juste à augmenter ce que vous faites déjà. OK? Super, j'ai des pouces impeccables. Et vraiment aussi, le plan d'action, le but, c'est pas de se mettre une pression de malade. C'est pour ça aussi que je vous faisais à faire du plus important au moins important, parce qu'en gros, ce qui nous intéresse, c'est de faire toujours les actions les plus importantes. Le succès dans le business en ligne, c'est les petites actions qui nous apportent des gros résultats faits régulièrement. Donc, si tous les jours, vous faites vos 3 premières actions les plus importantes de votre activité, l'effet cumulé fera que vous aurez des résultats. OK? Donc, on est vraiment sur de no stress, on donne vraiment le meilleur de soi-même. Et si un jour, j'ai pas fait mes 20 contacts par jour, eh ben, tant pis, je vais essayer de me rattraper sur la semaine. J'en ferai 5 de plus pendant une semaine. OK? Le but, c'est pas de se dire: «J'ai pas fait, donc j'arrête tout». «Ah bah, ça fait une semaine que j'ai pas mis en place mon plan d'action, laisse tomber, j'arrête». Non, ça fait une semaine que tu l'as pas fait? OK. Et ben, tu reprends la semaine prochaine. Ça, c'est très, très important aussi. C'est pas grave si on le fait pas. C'est mieux de le faire, mais si on le fait pas, bah, c'est OK, ça arrive. Le but, c'est pas d'abandonner parce qu'on l'a pas fait. OK? Donc vraiment aussi, toujours vous mettre dans l'état d'esprit de: «Je donne le meilleur de moi-même. J'essaye de faire les choses le mieux possible et je m'attache pas aux résultats». Donc, on va voir du coup la stratégie de revenus immédiats, parce que c'était quand même le but de ce plan d'action, c'était de voir comment je peux faire des revenus immédiats et des revenus stables. Donc, pour avoir des revenus immédiats, je vais aller chercher des actions de qualité massive. C'est pour ça, encore une fois, que je vous ai fait noter du plus important au moins important. Je vais aller me privilégier sur ces actions les plus importantes et je vais mettre du massif, c'est-à-dire du non. Si ma ici, ma première action, c'est de présenter à 3 personnes mon produit, et bah, tout simplement, quand je suis en mode de revenu média, j'augmente le nombre de ça. Et peut-être que je ne ferai pas les 4-5 actions qui sont là, mais c'est pas grave parce que j'aurais mis, de l'intensité sur les actions qui me rapportent le plus de résultats. Tout simplement, je prends les actions d'en haut et j'augmente la quantité, pardon.
Et je lance aussi une opération coup de boost. Ça peut être une opération promo, ça peut être un lead magnet, ça peut être une offre, ça peut être un lancement de produit. Je lance vraiment une opération coup de boost qui va m'apporter des résultats immédiats. D'accord? Si par exemple, ça peut être les stories, c'est quelque chose qui est important, mais ça arrive peut-être à 4-5. Peut-être que quand vous êtes dans l'action massive, vous ne faites qu'une story par jour. C'est pas grave, parce que vous êtes concentré sur ce qui vous rapporte le plus de résultats. Après, si on ne fait jamais les actions du bien et qu'on obtient quand même nos résultats visés, ça nous permet de se réajuster. Exactement. Exactement, parce que si vous ne les faites jamais, c'est que peut-être d'une, vous n'avez peut-être pas le temps, donc ça ne rentre pas forcément dans votre organisation. Peut-être qu'en fait, vous les avez notés, mais que vous n'avez pas forcément envie de les faire. Et ça aussi, c'est pas bon. Et si vous avez déjà les résultats, en fait, vous pouvez même les enlever, hein. Ou peut-être en faire un peu moins. Ou par exemple, au lieu de faire ça tous les jours, tu peux le faire peut-être qu'une fois par semaine, du coup. OK? Exactement. On peut demander aussi de déléguer ou carrément, voilà, enlever complètement. Et quand vous voulez des résultats immédiats, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, juste en augmentant un petit peu la qualité. Donc ici, mettez vos actions massives que vous pouvez faire et ici, vos opérations coup de boost, OK, que vous pouvez mettre en place. Comme ça, quand vous avez besoin de revenus immédiats, bah, vous allez chercher votre petite feuille et vous faites votre plan d'action des revenus immédiats. Et du coup, après, on va avoir du coup le côté revenu stable. Alors, déjà, pour avoir des revenus stables, c'est vraiment respecter son plan d'action. C'est la première chose que je vous ai mis. Je m'engage à respecter mon plan d'action. Parce que si tous les jours, vous faites votre plan d'action, si toutes les semaines, vous respectez votre plan d'action, si tous les mois, vous continuez à respecter votre plan d'action, vous avez dans le temps des revenus qui vont être stables. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc déjà, la première chose, c'est vraiment de s'engager à respecter son plan d'action. C'est de m'engager aussi à mettre des coups de boost réguliers. D'accord? Avoir des stratégies qu'on a vues juste avant pour des revenus immédiats, le faire aussi régulièrement. Parce que quand vous apportez plus de monde et plus de quantité, forcément, dans la durée, ça fonctionne aussi. Je vous dis, par exemple, je vais partir sur les réels pour changer. Si par exemple, je fais d'habitude un réel toutes les semaines et que là, en action de coup de boost, je veux faire 3 réels par semaine. OK? Donc, je change un petit peu ma stratégie où j'étais sur un et là, je mets un coup de boost, j'en mets 3. Et ben, en fait, les 3 vont vous rapporter des revenus immédiats, mais aussi de la stabilité. Parce que toutes les personnes que vous avez récupérées grâce à vos 3 réels par semaine, alors qu'avant, vous en faisiez qu'un, bah, c'est des personnes, soit ils vont acheter tout de suite et ça compte dans les revenus immédiats, soit c'est des nouveaux abonnés qui arrivent sur votre compte et qui vont vous permettre d'avoir des nouveaux clients dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, c'est aussi la stabilité. Avoir aussi un système qui vous permet la récurrence. Soit ça peut être des produits récurrents, par exemple des commandes, des auto-ship, des paiements d'abonnement, des choses comme ça. Ou ça peut être, par exemple, aussi le paiement en plusieurs fois. Par exemple, moi, dans les formations, mon récurrent, ça va être le paiement en plusieurs fois. D'accord? Ça me permet, sur 2, 3, 4 mois, de pouvoir être sûr que j'ai cette stabilité-là qui rentre. OK? Et bien sûr, toujours, toujours à s'engager à agrandir et chouchouter votre communauté. C'est vraiment très, très important. Parce que vous allez l'agrandir, ça vous permet des revenus en continu. Et la chouchouter, c'est votre communauté qui fait aussi, bah, du coup, votre activité, hein, tout simplement, hein. Même pour un domaine un peu différent, par exemple pour l'immobilier, d'avoir une bonne communauté, de l'agrandir tout le temps. Bah, tout simplement, les personnes qui recherchent un agent immobilier, ils vont penser à vous en premier et pas à des personnes qui ne connaissent pas, qui ne voient pas, qui ne s'intéressent pas à eux. OK? Donc c'est vraiment très, très important, tout ce qui va être vraiment l'agrandissement et j'appelle ça du chouchoutage, mais c'est ça, vraiment du chouchoutage. Et donc là, je vous ai mis une page de notes, pour vraiment mettre si vous avez des choses à rajouter, voilà, peut-être un endroit où vous n'avez pas eu la place de tout écrire, vous pouvez, écrire ici.
votre ressenti aussi, vous pouvez mettre, par exemple, vous faites ce plan d'action pour un mois, et bien là, vous pouvez mettre votre ressenti au bout d'un mois, qu'est-ce que ça donne? D'accord? Le but, c'est vraiment aussi de faire régulièrement des bilans pour réajuster votre plan d'action. OK? Et là, je vous l'ai mis, du coup, votre plan d'action est maintenant terminé. L'objectif maintenant, c'est d'exécuter le plan. Comme je disais dès le début, il y a le plan et il y a les actions, plan d'action. Est-ce que vous avez des questions ou pas avec tout ce qu'on a vu? Encore 2 minutes pour voir s'il y a des questions. Hop. Ah, je vois les commentaires. Tout est OK. Parfait. Non, pas de questions, c'est clair. OK, parfait. Tout est OK. Masterclass au top, comme d'habitude. Merci. C'est clair. Au top, c'est clair. Parfait. Pas de questions. Super. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez les noter. Je l'attends encore un peu. C'est OK, tout est bien expliqué. Parfait, super masterclass. Yes, super. Bon, maintenant, je compte sur vous. Maintenant qu'on a bien travaillé le plan, maintenant, il faut y aller, il faut passer à l'action et vraiment essayer de le garder et de refaire un petit tour dessus régulièrement parce que c'est vraiment votre compagnon de route pour 2024. Et si vous tenez à plan d'action, je vous assure que vous allez tous avoir de gros, gros résultats. Exactement, il n'y a plus qu'à se bouger le popotin et c'est parti. Pas de questions, merci, merci. Parfait. Donc, du coup, est-ce que tu veux aller plus loin pour atteindre tes objectifs en 2024? Est-ce que tu as envie de rendre ta création de contenu attrayante et optimiser tes réseaux sociaux pour acquérir plus de clients? Est-ce que tu as envie d'améliorer aussi ton organisation, devenir plus discipliné et plus efficace? Est-ce que tu veux avoir un mental de gagnant pour exploser dans ton activité? Est-ce que tu aimerais aussi améliorer ta communication pour rentrer en contact avec de nouvelles personnes, mieux présenter tes offres et convertir tes prospects en clients? Est-ce que tu veux avoir des stratégies de vente ultimes? Est-ce qu'avoir un business clé en main avec l'affiliation et générer des revenus immédiats et stables t'intéresse? Est-ce que s'il y a une question où tu as répondu oui, je vais te présenter du coup l'Authentic and Digital. Parce que gagner de l'argent avec les réseaux sociaux devient un vrai jeu d'enfant avec l'Authentic and School. Et je vais augmenter mes prix à partir du 12 janvier au matin. Donc là, exceptionnellement, pour cette masterclass, j'ai laissé les prix de 2023. Bien sûr qu'avec tout le contenu, vous avez à vie, même les personnes qui l'ont acheté il y a quelques temps déjà, vous avez toutes les nouveautés, toutes les nouvelles choses qui arrivent dans les formations, vous les avez automatiquement à vie. Je regarde juste parce qu'il y a plein de commentaires. C'est clair, mais je n'ai pas reçu le workbook. Alors, normalement, il a été envoyé par mail. Je l'ai renvoyé, mais il doit être un petit peu loin parce que du coup, je vais le renvoyer. Hop. Je le remets dans le chat, du coup. C'est clair. Bien. Oui, 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 oui. Yes, 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 évidemment. Tout est bon. Reste plus qu'à passer à la section. Yes, yes, yes. Parfait. J'ai remis le plan d'action s'il y a des personnes qui l'avaient pas. Donc, je vais vous présenter le guide GPS. Je l'ai appelé guide GPS parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le guide GPS qui va t'amener à l'atteinte de tes objectifs. C'est vraiment planifier sa réussite et clarifier sa vision, établir votre plan d'action avec d'autres exercices pratiques qu'on n'a pas fait ce soir. Ça va être aussi mettre en place vraiment votre organisation. Là, on a vu le plan d'action, mais on n'a pas forcément vu tout ce qui allait vers l'organisation, la routine business, créer une réelle routine de votre plan d'action et mettre en place aussi votre routine, et j'en ai parlé tout à l'heure, mindset de votre état d'esprit. Donc, cette formation, elle est à seulement 37 euros. D'accord? Vous avez accès à un lien, à une vidéo Notion avec tout un plan Notion. C'est-à-dire que vous pouvez soit imprimer si vous le voulez, soit remplir directement sur
le template Notion pour faire votre vision, pour faire vos objectifs, votre plan d'action, l'organisation, les routines. Vraiment, tout est prévu pour que vous soyez acteur de cette formation. Et je vais rajouter du coup cette masterclass du coup dans les bonus pour qu'elle puisse se rajouter aussi à tout ce qui va être plan d'action, exercice, qu'elle puisse avoir aussi le workbook qu'on a fait ce soir, etc. Donc après, nous avons le pack réseaux sociaux qui est avec mes deux formations OptimizeUp. C'est la formation pour optimiser les réseaux sociaux et CommunizeUp, comment trouver des clients facilement et efficacement sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur un tarif normalement à 554 euros. Et là, pour ce soir jusqu'au 12 janvier, on est sur du 391 euros pour le pack de deux formations. Je vais les détailler juste après. Donc ici, c'est la formation OptimizeUp. C'est vraiment la formation pour optimiser tes réseaux sociaux pour acquérir plus de clients. Tu as pareil un espace digital pour t'organiser, créer ta stratégie de contenu efficace, apprendre aussi à créer des posts, des montages, des vidéos, des stories personnalisées et découvrir des stratégies authentiques pour que les clients viennent directement à toi grâce à ce qu'on appelle le marketing d'attraction, c'est-à-dire à tes publications, à ta stratégie de communication. OK? Donc, cette formation, elle est autant pour les personnes qui débutent parce qu'il y a vraiment des vidéos, vraiment, comment faire une story, comment créer un compte sur Canva. Voilà, il y a vraiment du débutant à l'avancée avec des stratégies sur Facebook, des stratégies sur TikTok, des stratégies Instagram, avec la stratégie aussi d'emailing, etc. Il y a vraiment de tout, de A à Z pour aller chercher des clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, normalement, elle est à 297 et jusqu'au 11 janvier, elle est à 197 euros. Ici, c'est vraiment la formation qui va regrouper tout ce qui est setting, prospection et le closing, la vente. Donc, avec ciblage et stratégie client, les 11 stratégies pour une communication impactante, comment on va rédiger des messages pour aller contacter les gens, quand les gens ils nous répondent, quand on a des demandes d'informations, comment aller vers les gens pour pouvoir vendre ce qu'on a à vendre et comment derrière convertir nos prospects en clients. Tous les obstacles aussi qui nous empêchent de finaliser les ventes et tout ce qui va être aussi le suivi, les relances. Je vous l'ai mis en plus dans le plan d'action. C'est important de faire ces relances. Donc là, on va avoir aussi toute une stratégie dans le suivi et vous allez avoir des cas pratiques. Donc normalement, elle est à 257 euros. Là, elle est à 194 euros. On a le pack authentique qui comprend dedans la formation optimisation des réseaux sociaux, la formation prospection, setting, closing, vente, le guide GPS qu'on a vu au tout début et le programme affiliation que je vais vous parler juste après. On a aussi deux nouvelles petites formations que j'ai créées là pendant le mois de décembre sur tout ce qui va être mindset. C'est vraiment une formation, donc elle est en deux modules. Il y a le premier module qui est déjà sorti, qui est à 67 euros, où il y a plus de 2 heures de contenu répartis en mini vidéos. Il y a un workbook aussi à remplir avec plein d'exercices pratiques. On va avoir les piliers d'un bon état d'esprit, les barrières qui nous empêchent d'avoir un mental de gagnant, la comparaison positive, le pouvoir des habitudes et tout ce qui va être vision, objectif, pourquoi, croyance, confiance en soi aussi, visualisation et créer une vraie routine mindset adaptée. Et le deuxième module, du coup, qui va arriver sur le mois de janvier. C'est pour ça qu'il est en promo à 39 euros au lieu de 89 euros. On a aussi la formation Digital Preneur, qui est la formation plutôt pour les personnes qui sont soit dans le marketing de réseau, soit qui travaillent plutôt en closing setting, avec en fait le côté stratégie acquisition client, tout ce qui va être funnel et automatisation, et tout ce qui va être aussi recrutement de partenaires, avec tout ce qui va être aussi management, gestion et suivi d'équipe. Et bien sûr, il y a des petits bonus dedans. Donc, cette formation, elle est à 67 euros au lieu de 127 euros. Et là, je vais vous parler du coup du plus gros changement qu'il va y avoir. C'est sur le programme affiliation. Donc, jusqu'au 11 janvier, elle est à 197 euros. Il y a des paiements en 2 fois possibles, bien sûr. Mais normalement, c'est une formation où normalement, on n'affilie que les formations de l'école. Donc, toutes les formations que vous avez vues là. Et là, vraiment, le but de ce changement, c'est qu'il y ait une vraie formation pour apprendre à générer de l'argent grâce à l'affiliation, en règle générale.
comment aussi aller trouver des produits en affiliation, mettre en place ses réseaux sociaux, sa stratégie d'emailing, ses stratégies. Comment créer des lead magnets, on en parlait tout à l'heure, créer des masterclass, comment créer des e-books, voilà, il peut y avoir comment créer des questionnaires, etc. Donc, c'est vraiment la création de lead magnets et aussi des offres payantes. Ça veut dire que si vous aussi, vous avez envie de créer des formations, vous avez envie de créer des e-books, mais cette fois payants, je vous apprends aussi à générer des revenus sur vos propres créations. Et vous avez bien sûr l'entrée à l'école Authentic and Digi School, pardon, où là, vous allez retrouver des Zooms collectifs, des coachings en mini-groupe, des Zooms sur des thématiques particulières, un accompagnement vraiment très, très puissant et du coup, le business clé en main avec l'affiliation de tous les programmes que vous avez vus ce soir, où quand vous parlez des programmes, vous touchez une rémunération de 40% sur chacune de vos recommandations. Donc, par exemple, vous parlez à quelqu'un de la formation Digitalpreneur, si elle est au prix de 127 €, vous touchez 40% de commission de 127 € directement sur votre compte. Donc, du coup, pour l'instant, elle est à 197 €. Elle va passer à 397 payable en 4 fois à partir du 12 janvier. Mais bien sûr que les personnes qui prennent aujourd'hui à 197 € auront la formation globale avec tout ce qui concerne l'affiliation et pourront venir aussi à toutes les nouveautés qu'on va mettre en place du coup sur le mois de janvier. Et je vais finir par parler, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà rentrées dans l'immersion, mais je vais quand même en parler pour des personnes peut-être qui ne connaissent pas. Je regarde juste les commentaires. Lui, je l'ai. Il sort quand le Mindset 2? Dans le mois de janvier, il sort. Bientôt, bientôt. J'ai terminé déjà le module 1, qui, je pense, est vraiment très, très, très complet. Je ne sais pas si vous l'avez vu entier, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc, je vous sors un module Mindset 2 aux petits oignons. Alors, je les ai toutes. Il me manque le module 2 Mindset. OK, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore prêt. Oui, le premier est puissant. Ouais, le module 1 est vraiment très, très puissant. Il y a vraiment beaucoup de choses, dans le module Mindset. Donc, je voulais vous parler aussi de l'immersion gratuite, de l'authentique. Donc là, je vous ai parlé vraiment des formations, qu'on faisait, dans l'école. Et là, on a mis en place aussi, donc ça commence le 15 janvier. On est en pré-immersion depuis le 29 décembre, hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont aussi dans l'immersion qui peuvent, venir sur cette masterclass qui fait partie de la pré-immersion. Et on démarre du 15 janvier au 6 février. Donc, en fait, le but de cette immersion, c'est tout simplement que vous allez pouvoir être formé, être accompagné, coaché gratuitement pour générer des revenus sur les réseaux sociaux. Donc, soit vous avez déjà un business, soit vous n'en avez pas et vous voulez agrandir votre réseau, optimiser vos réseaux sociaux pour acquérir plus de clients, que vous soyez vraiment débutante ou que vous ayez un peu d'expérience ou même beaucoup, ou sans business, vous avez aussi la possibilité de générer rapidement des revenus grâce à l'affiliation, un business qui est clé en main. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 semaines d'immersion, et ça marche aussi pendant l'immersion, hein, pendant la pré-immersion et l'immersion, vous avez la possibilité de recommander toutes les formations que je vous ai présentées aujourd'hui et de pouvoir toucher 40% de commission du 15 janvier, enfin du 29 décembre au 6 février. OK? Donc vraiment le but de cette immersion, c'est de pouvoir aussi, vraiment faire découvrir aussi l'école, faire découvrir aussi les coachings, et faire découvrir tout ce qu'on fait gratuitement pendant 3 semaines. Donc c'est vraiment une vraie immersion, où on vient, voir, bah, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme formation. Vous êtes coaché aussi, par mois et il y a pas mal de choses qui vont être mises en place. Par exemple, je vais mettre en place aussi un calendrier de contenu où vous allez pouvoir avoir un calendrier avec des textes à trop, et cetera, des templates à remodifier, et cetera. Donc, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. C'est vraiment pour nous faire découvrir, en fait, gratuitement. Par contre, forcément, à partir du 12 janvier, les prix auront déjà augmenté. Donc, dans l'immersion, les prix auront déjà augmenté comparé au prix de la masterclass. Les prix promo, on les retrouve dans l'affiliation ou autre. Yes, c'est les prix d'avant, en fait. Donc, pour profiter des tarifs avant l'augmentation du 11 janvier, vous avez simplement à me contacter sur mes réseaux sociaux ou de recontacter la personne qui vous a invité sur cette masterclass. Comme vous l'avez vu, on a un système d'affiliation, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a invité sur la masterclass. Donc,
Il suffit juste de lui dire: «Bah oui, je suis intéressé pour rejoindre telle formation». Elle vous donne son lien et vous pouvez profiter de la formation et la personne aura, sa commission en automatique. Et si vous voulez rejoindre aussi l'immersion gratuite, bah, tout simplement, envoyez-moi un message ou un message à la personne qui vous a invité sur cette masterclass. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse poser vos questions si vous en avez et sinon on va, mettre en place du coup le concours. Donc toutes les personnes qui souhaitent participer au concours, pour gagner une formation, vous écrivez dans le chat «concours»